capitale riche de 7 siècles d'histoire. Aujourd'hui, son manque d'extensibilité menace son développement. Alors comment retrouver la voie du progrès de façon durable, flexible et innovante? Infrastructure Alpha Condé 2015-2020. Notre voyage commence sur l'autoroute Conakry Aéroport. Cette autoroute détournera à Conakry par un viaduc en mer de 7 km. Puis, arrivé sur la terre ferme, l'autoroute nous emmène 40 km vers le sud-est pour arriver au nouvel aéroport international Alpha Condé. S'étalant sur 6250 hectares, le nouvel aéroport sera de classe mondiale. Ensuite, l'autoroute nous emmènera 10 km vers le sud-ouest pour la zone franche. En articulation avec le port commercial, la zone franche s'étalera sur 1000 hectares. Ces entrepôts et sillons assureront le stockage de toutes les marchandises liées au transport maritime. Un bâtiment administratif y sera édifié et une zone résidentielle y sera réservée au personnel. Au nord de la zone franche, la zone industrielle recevra des centrales mobiles K-Énergie de 100 MW chacune. Une centrale de traitement mécano-biologique transformera des tonnes d'ordures ménagères en combustible pour les centrales électriques et engrais organiques pour l'agriculture locale. Les autres usines profiteront de tous les privilèges et commodités afin d'augmenter leur productivité. Puis, 6 km à l'ouest, l'autoroute nous emportera à la zone des sports. Ce complexe sportif abritera divers terrains à ciel ouvert, un stade, un palais des sports, un village sportif et un centre médical sportif. À 5 km au sud, l'autoroute aboutira sur la Cité des Lumières. Un équilibre entre le haut, le grand et le lumineux. Cette nouvelle cité sera vaste de 180 hectares. Les perspectives y seront toutes dégagées et la nature très présente. À l'entrée de cette cité se dresseront 10 immeubles administratifs de 3 étages. Au centre s'imposera un bassin doté de fontaines au beau milieu d'un grand jardin ombragé. De part et d'autre de ce jardin s'élèveront des tours de 30 et 20 étages. Derrière ces tours, des immeubles de 5 étages trouveront place. Un centre commercial et une panoplie de boutiques ouvriront leurs portes au rez-de-chaussée des tours. Des restaurants et des cafés occuperont les places entre les bâtiments. Cette cité accueillera le ministère du Budget, le ministère des Finances et un centre financier. Les zones résidentielles se trouveront sur l'autre rive du canal qui entoure les buildings. En quittant la Cité des Lumières par le sud-ouest, nous finirons notre voyage dans la zone touristique sur la presqu'île de Macatan. En face du parc, la marina accueillera des restaurants, des cafés, des magasins, un centre commercial et un centre culturel. Un peu plus loin, la zone résidentielle sera construite au bord d'une plage de sable fin. Le golf, le club équestre et la base nautique rempliront les journées de certains, tandis que d'autres se pavaneront dans les 4 somptueux hôtels de la côte ouest. L'esplanade donnant sur l'océan offrira les spécialités de ses restaurants aux plus gourmands. L'infrastructure Alpha Condé 2015-2020 se veut durable, flexible et innovante. Elle propulsera la société guinéenne vers le progrès dans la paix et la citoyenneté. L'infrastructure Alpha Condé 2015-2020, la base d'une unification.